Mes chers amis, mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, en ce jour du 3 avril 2023, le sujet de notre réflexion et de notre méditation porteront sur les trois choses suivantes. 1. Le mot Eucharistie. 2. Le mot transsubstantiation. 3. Les mots inquisition et hérétique. Oui, mes chers frères et sœurs, que signifie le mot Eucharistie? Le mot Eucharistie, vous savez aussi bien que moi, ne veut pas dire hostie. C'est un nom féminin singulier qui signifie donc essentiellement rendre grâce. Pris dans un contexte juif, il implique spécifiquement de rendre grâce à Dieu. À l'Eucharistie, on donne divers noms. Par exemple, le repas du Seigneur, la fraction du pain, la Sainte Seine, la Scène, la divine liturgie. Le terme biblique est celui de fraction du pain. L'institution de l'Eucharistie par Jésus s'inscrit dans le cadre de la tradition juive qui attache une grande importance aux actions de grâce et aux bénédictions que l'on prononce, spécialement lors des repas, afin de remercier Dieu pour ses bienfaits. Dans le rite, l'homme répond à l'initiative divine par le remerciement, en particulier lors de la fête au repas pascal Pessa, qui rendent grâce en mémoire de la libération de l'esclavage en Égypte. Les repas communautaires anticipant l'avènement du Messie et l'arrivée du royaume de Dieu existaient dans le judaïsme de l'époque, entre autres chez les Esséniens. Le récit de ce repas de Jésus avec les 12 apôtres, nombre symbolique des 12 tribus d'Israël, restaurées selon l'eschatologie juive, va dans le sens de l'historicité de la scène. Ces repas se caractérisaient par la présence du pain et du vin à titre symbolique.
l'institution de l'Eucharistie. Le Nouveau Testament nous offre 4 textes rapportant l'institution de l'Eucharistie. On en trouve en effet le récit dans les 3 évangiles synoptiques, Matthieu, Marc, Luc, et dans la première lettre de Paul aux Corinthiens. Paul et Luc, bien sûr, n'étaient pas disciples de Jésus-Christ. Ils n'ont pas marché et partagé les repas de Jésus comme les autres disciples. Mais ils parlent déjà d'une tradition qui vient du Seigneur et qu'ils ont eux-mêmes reçue, ce qui laisse entendre la fidélité des premiers chrétiens à célébrer l'Eucharistie, c'est-à-dire l'action de grâce à Dieu. Et ce passage de la lettre aux Corinthiens annonce bien les 3 dimensions de l'Eucharistie. Mémoire aujourd'hui présent de ce que Jésus a fait dans le passé. La nuit même où il était livré et qui annonce sa parousie à venir, future eschatologique, venue du Seigneur à la fin des temps. Quelle est la définition du mot transsubstantiation employé par certaines églises, mes chers frères et sœurs? Le mot transsubstantiation est un phénomène surnaturel qui littéralement est la conversion d'une substance en une autre. Le terme désigne pour une partie des chrétiens, en particulier les catholiques et les orthodoxes, la conversion du pain et du vin en corps et en sang du Christ lors de l'Eucharistie par l'opération du Saint-Esprit. Pour la religion protestante, le mot transsubstantiation ne veut rien dire, car pour eux, Jésus n'est pas réellement présent dans l'hostie. Ils affirment que le texte biblique ne soutient pas la théorie de la transsubstantiation. C'est seulement au 4e concile de Latran, l'an 1215, et au concile de Vienne, 1274, pour la première fois, les membres de ces conciles ont proclamé et enseigné que dans ce sacrement, le pain est vraiment transsubstantifié en corps et le vin en sang de notre Seigneur
Jésus-Christ. Après la mort et la résurrection de Jésus-Christ, ses disciples ont béni le pain et le vin sans se soucier de transsubstantiation. Ils les faisaient seulement en mémoire du Christ Jésus notre Seigneur, tout simplement. Ils les partageaient entre tous ceux qui étaient présents autour de la table en leur disant que c'est le pain de la parole de Dieu qu'il faut partager entre tous les hommes. Hommes avec un grand H. Lorsque les disciples de Jésus-Christ reçoivent à leur table le peuple de Dieu au début du repas, ils bénissent ainsi le pain et le partagent entre toutes les femmes et tous les hommes sans exception. Concernant les mots inquisition et hérétique, mes chers amis, le 4e concile œcuménique du Latran, souvent nommé Latran IV, est le 12e concile œcuménique de l'Église catholique. Il s'est tenu à Latran en 1215 sur l'initiative du pape Innocent III. Le pape a convoqué en 3 sessions du 11 novembre, les pères votèrent 10 chapitres, condamnèrent les cathares, définirent la transsubstantiation dans l'Eucharistie et obligèrent les catholiques à une confession et une communion chaque année. Le 20 avril 1233, le pape Grégoire IX confie à un tribunal d'exception dénommé en latin Inquisitio le soin de démasquer et de condamner dans tout le royaume de France les hérétiques et les catholiques non sincères. En 1231, avec la constitution excommunication, le pape Grégoire IX codifie la répression. Il définit les peines qui frappent les hérétiques où que ce soit. 1. Le bûcher pour ceux qui s'obstinent dans l'erreur. 2. La prison ou une peine canonique, pèlerinage ou jeûne, etc., pour les hérétiques qui se répandent. 3. L'excommunication pour les catholiques qui les auraient aidés. Oui, mes chers frères et sœurs, Dieu seul sait
le nombre de personnes qui ont été martyrisées et mortes sur le bûcher. Combien de milliers et de milliers d'innocents, femmes et hommes, sans compter les enfants, sont morts à cause de leur foi et de leur croyance en Jésus-Christ par les mains des chefs d'État et des chefs religieux qui ont inventé des dogmes sans fondement. Car l'Évangile, c'est la bonne nouvelle que le Christ Jésus, notre Sauveur, est venu apporter sur la terre. Tous ceux qui ont été ajoutés par la suite ne sont pas l'œuvre de Dieu, Père ou Fils, mais des hommes. Jésus a dit, et il nous dit encore aujourd'hui, mes chers amis, mon royaume n'est pas de ce monde où tout meurt et se corrompt. C'est le monde de la dégénérescence, de la corruption et de la mort. Le monde de toute violence. L'autre monde est invisible et incorruptible. Les Écritures indiquent clairement que Dieu n'est pas responsable de la mort, parce que dans le monde de Dieu, on ne meurt pas, que la bêtise et l'injustice n'y règnent pas, car cette lumière qu'on a au fond de soi n'est pas de ce monde. Oui, mes chers frères et sœurs, la question que nous devons encore se poser aujourd'hui, en l'an 2023, concernant l'institution de l'Eucharistie, le mot transsubstantiation et les mots inquisition et hérétique. Pourquoi? C'est au 4e concile de Latran, en l'an 1215, a été institué ce sacrement. Force est de constater, mes chers amis, que ce ne sont pas ni Jésus notre Seigneur, ni les premiers disciples de Jésus-Christ, ni l'apôtre Paul, ni l'évangéliste Luc qui ont parlé du mot transsubstantiation, mais bien le pape Innocent III lors du 4e concile de Latran en l'an 1215 seulement. La question que nous devons encore nous poser aujourd'hui en l'an 2023. Comment une Église qui se réclame du Christ et de son enseignement a pu accoucher
de ce monstre qui est l'Inquisition. Car jamais un vrai disciple de Jésus-Christ n'aurait béni des armes ni consenti à la violence. Nous devons également essayer de comprendre, mes chers amis, comment l'Église du Christ a pu devenir en certaines circonstances l'ennemi du Christ. Comment elle s'est crue autorisée à massacrer en son nom. Comment elle a perdu son âme, entraînant avec elle cette civilisation chrétienne dont nous sommes toutes et tous les héritiers. Car dans ce monde ici-bas, nous sommes toutes et tous citoyens du Christ. Alors, mes chers frères et sœurs, mettons notre confiance, notre espérance, notre amour en Jésus-Christ notre Sauveur. Et chantons avec moi cette chanson. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Dieu est amour. Oui, Dieu est amour. Dieu est lumière. Oui, Dieu est lumière. Dieu
Dieu est amour. Oui, Dieu est amour. Dieu est lumière. Oui, Dieu est lumière.